résoudre dans l'équation 3z moins 2i z bar qui est égal à 5 plus i. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir sur votre position géographique. Ici, nous sommes devant une équation qui est un peu bizarre. Voilà. Pourquoi je dis que c'est un peu bizarre? Donc, au niveau d'ici, on a le z, au niveau d'ici, on a z bar, au niveau d'ici, on a i, et au niveau d'ici, on a i. Alors, quel est inconnu? Comment je peux refaire? Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On va voir comment on peut le faire. Et je vais tout simplement vous dire que ça, c'est l'une des questions posées dans les Olympiades américaines. Donc, on va voir comment, étape par étape, comment on peut résoudre et on va voir comment on peut vérifier si exactement on a déjà trouvé une bonne réponse. Et allez dans les commentaires si vous êtes satisfait vraiment de ce que nous faisons. Écris tout simplement « Je suis satisfait » ou tout simplement pour m'encourager. Eh bien, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. On y va. Et premièrement, on va tout simplement d'abord réécrire la question. On demande de résoudre dans l'ensemble C. L'ensemble C, c'est quoi? L'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Au niveau d'ici, on a le Z. Et au niveau d'ici, on a Z bar. Cela veut dire quoi? Le Z, c'est quoi? Le Z, c'est le nombre complexe. Donc, on a le Z qui est un nombre complexe. Si le Z est un nombre complexe, quelle est la forme géométrique, quelle est la forme algébrique d'un nombre complexe? La forme algébrique d'un nombre complexe est A plus IB. Voilà, c'est tout simplement ça. Eh bien, si on a le Z qui est égal à A plus IB, on va voir comment on peut trouver le Z bar. Le Z bar, c'est quoi? Le Z bar, c'est le conjugué de Z. C'est tout simplement ça. Le Z bar, c'est le conjugué de Z. Donc, on a le conjugué de Z. Donc, on a A plus IB qui est le Z avec bar. Donc, ça serait égal à combien? Ça serait égal alors à A moins IB, c'est ça, la valeur de Z bar ou tout simplement le conjugué de Z. Eh bien, au niveau d'ici, il y a la présence dans notre lettre, soi-disant, qui est une variable, mais c'est faux et archi faux. On peut tout simplement dire que le I est une variable, mais c'est non. C'est pas une variable parce que nous sommes dans les nombres complexes. Dans les nombres complexes, il y a la partie réelle et la partie imaginaire. La partie imaginaire est symbolisée par le i. Pour dire que le i, ce n'est pas une variable, mais au niveau d'ici, je vais tout simplement vous dire que la variable est z. Bien, alors on y va. On va voir comment alors on peut résoudre cette équation. Au niveau d'ici, on a 3z moins di z, le conjugué de z ou z bar, qui est égal à 5 plus i. Et voilà, lorsque on a ça, donc je dois remplacer là où se trouve le z par a plus ib. Et là où se trouve le z bar par a moins ib. C'est tout simplement ça. Donc on trouve combien alors? On trouve 3 et puis facteur de a plus IB. Et puis, moins 2i. Et puis, facteur de combien? Facteur de A moins IB. Et puis, qui ça serait égal à plus I. Eh bien, on va faire le développement. Au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve 3a. Et puis, plus combien? 3a plus 3IB. Et puis, moins 2i. Et puis, fois A. Et puis, on a le moins, avec le moins, ça devient plus. Et puis, on a plus DI, et puis fois IB. Et puis, ça serait égal à combien? Ça serait égal à 5 plus I. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train d'écrire? On continue. Bien, au niveau d'ici, alors, on trouve combien? On trouve 3A, et puis plus
3IB. Et puis, au niveau d'ici, on a moins DIA. Et puis, au niveau d'ici, on a le I fois I. Donc, le I fois I égale I au carré. Or, I au carré égale combien? Le I au carré égale moins Z. Pour dire qu'au niveau d'ici, ça devient moins. Donc, on trouve que ça devient le moins et puis dB, qui est égal à 5 plus I. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Au niveau d'ici, je dois en premier lieu, parce que si vous regardez bien, on a déjà perdu la variable Z. Mais au niveau d'ici, il y a la naissance de deux autres inconnus, qui est le A et le B. Maintenant, je dois d'abord connaître la variable de A et la variable de B pour que je dois écrire le Z sous forme algébrique, donc au niveau d'ici. Alors, on continue. Maintenant, je dois regrouper la partie imaginaire à part et la partie réelle à part. Donc, au niveau d'ici, on a 3 A. Et au niveau d'ici, il y a la partie I, que je vous ai dit tout à l'heure que la partie I symbolise la partie imaginaire. Donc, la lettre I symbolise la partie imaginaire. Pour dire que ça, je vais ignorer ça. Et je vais ignorer ça, mais je dois regrouper le moins des A, le moins des B et le 3A à part. Donc, au niveau d'ici, on a 3A moins 2, moins DB. Et puis, au niveau d'ici, on a plus, ça fait 3IB, et puis moins DIA. Et puis, ça serait égal à combien? Ça serait égal à 5 plus I. On continue. Mais jusqu'ici, je te demande si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. On continue. Maintenant, premièrement, on a 3A moins DB. Et puis, au niveau d'ici, on a plus, je dois mettre le I en évidence. Donc, on a I facteur de combien? Facteur de 3B. Et puis, moins 2A. Donc, ça devient 2A. Voilà. Et puis, ça serait égal à combien? Ça serait égal à 5 et puis plus I. Bien. Au niveau d'ici, on a déjà regroupé la partie réelle à part et la partie imaginaire à part. Bien, maintenant, alors, on va former des systèmes d'équations. On a alors 3A moins 2B qui est égal à la partie réelle. Et la partie réelle au niveau d'ici, c'est 5. Donc, on a 5. Et puis, au niveau d'ici, on a la partie imaginaire. La partie imaginaire, on a 3B et puis moins 2A qui est égal à combien? La partie imaginaire au niveau d'ici, ça serait égal à combien? Ça serait égal à 1, mais pas I. Donc, au niveau d'ici, il y a un I. Donc, au niveau d'ici, je dois mettre 1. Alors, lorsque on est au niveau d'ici, on a un système de deux équations à deux inconnus. La résolution de ce système d'équations devient encore très facile. Alors, comment on peut le faire? On peut utiliser la méthode de combinaison, de comparaison, de la substitution, de Cramer et ainsi de suite. Mais au niveau d'ici, je vais utiliser la méthode de combinaison premièrement et puis on va utiliser la méthode de substitution. Voilà. Premièrement, au niveau d'ici, je vais éliminer le A. Dans le premier groupe, le A au niveau d'ici. Donc, je dois multiplier la première équation au niveau d'ici par 2. Et puis, au niveau d'ici, je dois multiplier par 3. Et puis, on trouve un système de deux équations. Au niveau d'ici, on trouve le A et puis moins 4B et puis qui est égal à 10. Tandis que, deuxièmement, au niveau d'ici, on trouve 9B et puis moins 6A qui est égal à combien? Qui est égal à 3. Maintenant, on va faire la sommation de quoi? La sommation membre à membre. Donc, au niveau d'ici, ça part avec ça. Donc, au niveau d'ici, ça reste combien? Il reste 5B qui est égal à combien? Qui est égal à 13. Pour dire que le B est égal à 13 cinquième.
Et puis, on va donc baptiser que c'est la troisième, on peut noter troisième équation, tandis qu'au niveau d'ici, on a première équation, et au niveau d'ici, on a deuxième équation. Donc, maintenant, je vais remplacer le troisième équation dans la première équation, par exemple. Donc, on trouve combien? On trouve 3a moins 2b, 3a moins 2b, alors que le b est égal à 13. Oui, on trouve 13 cinquième, et puis qui est égal à 5. Maintenant, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve 3a moins, ça fait 26 sur 5, qui est égal à 5. Maintenant, on va mettre sur le même dénominateur, et puis en mettant sur le même dénominateur, on trouve 15, donc au niveau d'ici, ça fait 15a, et puis qui est égal à 25, et puis je dois mettre 26 dans le second membre, et puis ça devient plus ici, 26. Donc sur le même dénominateur, donc on a 15 et puis 25. Voilà, on trouve que le A est égal à combien? Le A est égal à 15, ça fait 49, ça fait 51 sur 15. Et alors, maintenant, je vais effacer cette partie, laissez-moi, donc, d'effacer cette partie pour écrire la solution, donc pour écrire la valeur de Z. Et après avoir écrit la valeur de Z, on va vérifier si ce qu'on a trouvé est exactement correct. Voilà, alors, le Z égale à combien? Le Z est égal, donc, on a 51 sur 15, et puis plus combien? Plus le I fois B, alors que le B est égal à 13 cinquièmes. Voilà, maintenant, on va écrire alors l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions égale à Z, donc on a l'ensemble de solutions égale à 51 quinzième, ici c'est 51 quinzième, c'est 51 quinzième, et puis plus I 13 cinquième. Voilà, on a tout simplement la valeur de Z qui est égale à ça. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que ce qu'on a au niveau d'ici, c'est la vraie réponse? Comment on peut vérifier alors? Je vais effacer ça pour voir exactement si ce qu'on a au niveau d'ici est correct. Voilà. Maintenant, passons à la vérification. Vérification. La vérification. Maintenant, je dois tout simplement l'emplacer là où se trouve le Z par ça, et là où se trouve le Z bar par le 51 quinzième moins I 15 13 cinquième. Et on va voir si on trouve ce qui se trouve au niveau d'ici. Alors, on a 3 facteurs d'eau. Le Z est égal à 51 sur combien? Sur 15. Et puis, plus I, 13 cinquième. Et puis, moins 2. I, facteur de combien? Donc, le Z bar est égal à combien? Le Z bar, donc, je dois remplacer. Là où se trouve le plus, je dois ajouter le moins. Donc, on a 51 quinzième. Et puis, moins I, et puis 13 cinquième. Est-ce que ça sera égal à 5 plus I? C'est ça qu'on va vérifier. Alors, au niveau d'ici, on va passer aux opérations arithmétiques. Au niveau d'ici, on trouve combien? Ça fait 51 fois 3, ça fait 153, oui. 153 et puis divisé par 15. Et puis, plus combien? Plus I. Donc, I fois 13, ça fait 13 fois 3, ça fait 39 cinquième. Et puis, moins combien? Moins 2i. Et puis, multiplié par combien? Multiplié par 51. Donc, ça fait multiplié par 51, ça devient 102. Donc, on a 102i. Et puis, sur combien? Sur 15. Et puis, on a moins avec le moins, se trouve au niveau de ça devient plus. Et puis, 2i, ça fait 26. Donc, ça devient 26
26i sur combien? Sur 5. Maintenant, est-ce que ça sera égal à 5 plus i? Donc, au niveau d'ici, ça fait i au carré. Bien, ça c'est i au carré. Et puis, ça sera égal à combien? Au niveau d'ici, on a 153. Et puis, au niveau d'ici, ça devient plus. Au niveau d'ici, ça devient plus. Ça fait 15 divisé par 5, ça fait 3. 3 fois 39, ça fait 117, oui. 117 i. Et puis, au niveau d'ici, ça fait moins 102. Moins 102i. Et puis, au niveau d'ici, on a le i au carré. Donc, comme au niveau d'ici, on a i au carré. Donc, je peux effacer le i au carré. Et puis, je dois remplacer le i au carré par moins 1. Donc, ça devient moins 26 cinquièmes. Et puis, au niveau d'ici, ça devient moins combien? Donc, on a 15 divisé par 5, ça fait 3. 3 multiplié par 26, ça fait 78, oui. Donc, on a 78 et puis le tout sur 15. Est-ce que ça sera égal à 5 plus i? Donc, c'est ça qu'on va vérifier. Donc, on trouve combien? On trouve 153 moins 178, ça fait 75. Voilà. On a 75. Et puis, on a plus 117 moins 102, ça fait 15i. Et puis le tout sur 15. Est-ce que ça sera égal à 5 plus i? Donc, au niveau d'ici, je dois mettre en évidence le 15. Donc, on a 15 facteur de 5 plus i. Et puis, le tout sur 15, qui est égal à combien? Je dois simplifier ça, qui est égal à 5 plus i. Ce qui est vrai. Pour dire que ce que nous avons trouvé, c'est exactement correct. Donc, l'ensemble de solutions est 51 sur 15 plus i 13e, plus i 13 cinquième. Eh bien, jusqu'ici, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci, ciao ciao.